pizza complète pour moins de 3 euros. Il faut cultiver le blé, produire la tomate, fabriquer le fromage, préparer la pâte, garnir la pizza, la cuire, la surgeler, l'emballer, la transporter et laisser une marge au magasin. Alors, comment une usine peut-elle accomplir tout cela sans perdre d'argent? La réponse ne se trouve pas dans un ingrédient secret. Elle repose surtout sur une organisation capable d'économiser quelques centimes à chaque étape. Et quand une usine produit des dizaines, voire des centaines de milliers de pizzas, ces centimes finissent par représenter des sommes considérables. Tout commence avec la pâte. Dans une pizzeria traditionnelle, un employé prépare une quantité limitée de pâte, forme les pâtons et étale chaque disque individuellement. Dans une grande usine, le principe reste semblable. Mais les proportions changent complètement. La farine arrive en grande quantité. L'eau, la levure, le sel et parfois l'huile sont dosés automatiquement. D'immenses pétrins préparent une masse parfaitement régulière. Une fois pétrie, la pâte avance sur un tapis roulant. Elle est aplatie par des rouleaux, puis découpée à une dimension précise. Les morceaux inutilisés peuvent être récupérés et réintroduits dans la fabrication. La machine travaille continuellement et chaque pizza reçoit presque exactement la même quantité de pâte. C'est une première économie essentielle. L'usine ne cherche pas seulement à travailler rapidement, elle cherche surtout à éviter les variations. Quelques grammes de pâte supplémentaires ne semblent pas importants, mais multipliés par plusieurs centaines de milliers de pizzas, ils deviennent une dépense énorme. La même logique est appliquée à la sauce tomate. La sauce est préparée dans de grandes cuves, puis transportée jusqu'à la chaîne de fabrication. Une machine dépose une quantité programmée sur chaque disque. Certaines lignes utilisent des buses. D'autres font passer la pâte sous un rideau de sauce avant de récupérer l'excédent. Le geste est rapide, régulier, et ne nécessite pratiquement aucune intervention humaine. L'achat en très grande quantité permet également de négocier les matières premières à un prix inférieur à celui payé par un particulier. Mais l'ingrédient le plus sensible reste souvent le fromage. La mozzarella coûte plus cher que la farine ou la sauce. Une différence de quelques grammes peut donc modifier fortement le coût final. Dans l'usine, le fromage est râpé et distribué mécaniquement. Les machines contrôlent sa répartition pour donner l'impression d'une surface correctement garnie sans dépasser la quantité prévue. Selon la recette, la mozzarella peut aussi être associée à d'autres fromages ou ingrédients laitiers. Cela ne signifie pas automatiquement que le produit est mauvais, mais la liste des ingrédients permet de savoir précisément ce qui est utilisé. Viennent ensuite les autres garnitures. Jambon, champignons, légumes ou morceaux de viande sont préparés à l'avance, puis déposés selon une recette calibrée. Sur certaines lignes, des caméras et des capteurs contrôlent la forme, le poids ou la répartition des ingrédients. Une pizza mal formée peut être automatiquement écartée avant l'emballage. La force principale de l'usine apparaît ici, la spécialisation. Chaque machine accomplit une tâche très simple, mais elle la répète rapidement et avec une grande précision. Il ne faut pas imaginer qu'aucun humain n'intervient. Des employés surveillent les équipements, contrôlent que les ingrédients, effectuent des prélèvements et vérifient que la sécurité alimentaire. Mais une seule équipe peut superviser une quantité de pizza qu'une pizzeria classique ne pourrait jamais produire dans le même temps. Après le garnissage, les pizzas sont pré-cuites ou cuites selon la recette. Les fours industriels fonctionnent en continu. Ils évitent les phases répétées de préchauffage et utilisent leur énergie sur un nombre immense de produits. Certaines installations disposent même de fours à très haute température. La cuisson ne dure alors que quelques minutes. La pizza doit ensuite être refroidie rapidement. Elle traverse un tunnel de surgélation qui abaisse sa température et stabilise le produit. Cette étape ralentit fortement le développement des micro-organismes et permet de conserver la pizza beaucoup plus longtemps. Une longue conservation est aussi une économie. Le fabricant peut produire de grandes séries, les stocker et les distribuer sur une zone très étendue. Le magasin dispose de davantage de temps pour vendre le produit, ce qui limite les pertes liées aux invendus périmés. Une fois surgelée, la pizza est filmée,
placés dans une boîte, contrôlés, puis regroupés pour le transport. Même l'emballage est optimisé. Une boîte légère, standardisée et produite en grande série coûte moins cher. Sa forme facilite également l'empilement dans les cartons, les palettes, les camions et les congélateurs. L'usine ne gagne donc pas seulement de l'argent sur les ingrédients. Elle en économise sur la main-d'œuvre par pizza, sur l'énergie, sur les emballages, sur le transport et sur les pertes. Un autre élément explique les prix très bas, les marques de distributeurs. Une même usine peut fabriquer plusieurs recettes pour différentes enseignes. Les ingrédients, le poids et l'emballage changent, mais une grande partie des machines et de l'organisation restent identiques. L'usine peut donc remplir sa chaîne plus longtemps et amortir ses équipements sur un nombre encore plus important de produits. Le magasin, de son côté, peut choisir une marge réduite sur certaines pizzas afin d'afficher un prix attractif. Le produit attire le client dans le rayon, même si l'enseigne gagne seulement une petite somme sur chaque unité. Alors, une pizza à 3 euros est-elle nécessairement une mauvaise pizza? Pas forcément. Un prix bas peut simplement être le résultat d'une recette simple, d'achat massif et d'une production extrêmement efficace. Mais il peut aussi entraîner des compromis, moins de garniture, un fromage différent, une pâte plus importante par rapport aux autres ingrédients ou une recette davantage standardisée. Pour connaître la différence, il faut regarder trois éléments: le poids total, la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Le prix affiché ne raconte qu'une partie de l'histoire. Derrière cette pizza presque moins chère qu'un sandwich se cache une chaîne mondiale parfaitement organisée. Des agriculteurs produisent les matières premières, des fournisseurs les préparent, des machines dosent chaque gramme, des tunnels refroidissent les pizzas, des camions réfrigérés les transportent, et les supermarchés en vendent des quantités immenses. La véritable recette d'une pizza à 3 euros n'est donc pas seulement composée de farine, de tomates et de fromage. Son ingrédient principal, c'est l'échelle. Produire énormément, répéter exactement les mêmes gestes et supprimer presque chaque perte possible. C'est ainsi qu'une usine peut transformer quelques ingrédients ordinaires en une pizza complète, emballée, transportée et vendue à un prix qui semble presque impossible. Ah, et maintenant que vous connaissez son parcours, regarderez-vous encore une pizza à 3 euros de la même manière?